Nous poursuivons nos émissions sur la mission de l'Église, qui est donc faire des disciples, comme le Seigneur nous le dit dans l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des fruits aussi de la mission, c'est-à-dire que la communauté évangélisatrice, comme dit le pape François, est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Nous sommes appelés à une fécondité, une fructification de notre foi par l'évangélisation. Et donc, qui dit fruit, croissance, conduire des non-disciples à devenir disciples, de conduire des chrétiens, peut-être du dimanche, à devenir vraiment des chrétiens toute leur vie, ça nous conduit à avancer sur la question de la conversion. Vraiment, la mission de l'Église est de conduire tous les hommes à la conversion. Et donc, bien sûr, on pense bien sûr aux non-croyants, c'est-à-dire que l'accueil de la foi des non-croyants. On voit ces derniers temps une très forte croissance des baptêmes de grands adolescents, de jeunes, d'adultes. Le nombre de baptisés adultes a doublé ou triplé en quelques années en France. Donc, vous voyez, il y a vraiment une dynamique de conversion. Et donc, vraiment, la conversion concerne d'abord l'accueil de la foi, donc, de la part des non-croyants. Mais pas simplement. L'évangélisation concerne également les baptisés. Parce que beaucoup de nos baptisés le sont, je dirais, sociologiquement, peut-être rituellement, peut-être viennent, et c'est bien, c'est une bonne chose, viennent pour le baptême, pour le mariage, pour les enterrements, peut-être pour la première communion. Mais finalement, beaucoup de baptisés aujourd'hui n'ont pas rencontré le Christ, ne vivent pas du Christ, ne savent pas que Jésus est le Sauveur, agissant, bénissant aujourd'hui dans la vie concrètement des personnes. Donc, quand nous sommes dans une vie, par exemple, amoureuse, une vie conjugale, nous savons ce que c'est que aimer une personne et se faire aimer par elle. Donc, on a vraiment une expérience concrète des fruits de cet amour. Ben, par rapport à la foi chrétienne, beaucoup de chrétiens n'ont pas, je dirais, de perception concrète de cet amour du Christ. À la fois dans l'accueil de cet amour qu'ils ne ressentent pas, ou dans cet amour qu'ils donnent au Christ. Voilà, c'est une adhésion, c'est une foi, c'est une adhésion à des valeurs, à des rites, mais pas forcément une rencontre du Christ. Donc, l'évangélisation vise également à conduire les baptisés à cette rencontre, à cette intimité avec le Christ. Et puis le troisième, je dirais, cible de l'évangélisation, objectif de l'évangélisation, c'est également le réveil de la foi et la vie dans l'esprit des pratiquants. Voilà, je pense que chacun de nous-mêmes aussi, à la moment, mais aussi ça peut concerner un certain nombre de baptisés, pratiquants du dimanche, ou nous-mêmes, à certaines périodes de notre vie, on a pratiqué, mais finalement, il n'y avait pas un feu qui nous habitait, il n'y avait pas un zèle, il n'y avait pas un changement concret de vie, ça ne conduisait pas à une bonification, à une purification de nos engagements de vie. Et donc l'évangélisation vise également à un réveil de la foi, à une intensification de la vie spirituelle, une plus grande vie dans l'esprit, dans la liberté de la foi, de la part des pratiquants. Donc vous voyez que la conversion que vise l'Église, que vise l'évangélisation, n'est pas simplement de conduire des non-croyants à la foi, mais concerne finalement tous les hommes, baptisés ou non, croyants ou non, pratiquants ou non. Donc concrètement, la mission de l'Église, c'est donc, en quelques mots, annoncer et témoigner par la vie et la parole de l'amour de Dieu et du salut du Christ. Annoncer et témoigner, ce sont deux outils que nous reprendrons dans ces émissions. Le rôle de l'annonce et comment cette annonce doit être faite, et le témoignage de vie, le témoignage personnel qui vient appuyer l'annonce. Et c'est aussi évidemment un aller-retour qui est très fructueux et qui est aussi l'espace de notre propre conversion. Plus nous annonçons la parole, plus nous nous configurons à la parole. Mais ça, c'est quelque chose qu'on découvrira encore un petit peu plus tard. Et l'objectif de cette annonce, c'est que les hommes soient saisis par l'amour, comme Alex le disait à l'instant, saisis par l'amour de Christ, c'est-à-dire qu'ils vivent une vraie relation personnelle avec notre Dieu Trinité. Et qu'ils accueillent donc l'Évangile comme la parole de vie pour leur propre vie. Et donc, en faisant cela, ils confessent la foi en Jésus-Christ, et Jésus-Christ sous 3 dimensions, Sauveur, Seigneur et Maître. Et nous reprendrons aussi ces dimensions-là pour intégrer la communauté chrétienne qui est l'Église. Et tout cela, dans quel objectif ?
leur bénéfice à eux d'abord, un bénéfice de libération, de guérison, de joie, de vie fraternelle, etc., etc. Je crois que c'est très important de bien distinguer dans cet accueil, cette rencontre du Christ, il y a bien, comme l'a dit Maud, deux dimensions. Il y a cette expérience de l'amour. Et il y a de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. Et il y a cette expérience du salut du Christ. C'est-à-dire que, salut, c'est un peu un terme doctrinal, mais le salut, effectivement, se traduit dans des choses précises. Les questions de libération, de guérison, de transformation, de consolation, de purification. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'expérience de l'amour qui réjouit notre cœur, qui nous réjouit, je dirais, émotionnellement. C'est bien sûr très important, parce que derrière l'amour, il y a une dimension subjective, affective, émotionnelle, très positive. Mais également quelque chose de factuel et de transformant. Le salut, c'est Jésus sauve, transforme. Hein, quand on sauve quelqu'un, il est en danger de mort, il est en danger, je sais pas, ou une souffrance, ou il y a, quand on sauve quelqu'un, un médecin sauve quelqu'un, voilà, on sauve quelqu'un de la noyade. Voilà, on voit bien qu'il y a un acte précis, il y avait un danger, et à ce moment-là, le danger est éloigné. Et donc, c'est très important qu'on puisse, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi dans l'évangélisation, annoncer ce double évangile. Cet évangile de l'amour, qui réjouit profondément le cœur, et cet évangile de la transformation par le Christ et par la grâce du Christ. Donc si toutes les œuvres de l'Église sont orientées vers cette donnée de la mission, vers cet objectif de la mission, le pape Jean-Paul II a souvent pris le temps d'interpeller l'Église et les chrétiens sur cette problématique du goût de l'évangélisation. Si jamais la raison d'être de l'Église est de faire de disciples, comment se fait-il que si peu aient envie, si je puis dire, de répondre à l'injonction du Christ? Et donc, d'après Jean-Paul II, il faut se poser deux questions. Si l'Église n'a pas tellement envie ou si les membres ne sont pas tellement motivés par cette notion de l'annonce, est-ce qu'elle a vraiment la foi, nous dit Jean-Paul II? Si elle n'a pas le goût d'évangéliser, peut-être que c'est une problématique de foi. Parce que si elle avait la foi, ça veut dire qu'elle aurait expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie et que donc elle n'aurait qu'une envie, c'est de la transmettre. Et la deuxième question qu'il pose, et c'est Benoît XVI qui l'ajoute, si la communauté chrétienne n'a pas envie d'évangéliser et d'annoncer et de proposer la foi à son entourage, est-elle encore chrétienne? Ça veut dire que pour Benoît XVI, la mission de l'Église étant le cœur névralgique, l'objectif de la raison d'être de l'Église, ça veut dire que si on n'a pas ce désir-là, peut-être qu'on n'est tout simplement pas chrétien. Et le pape François résume en disant quand l'Église se ferme, elle tombe malade. Il y a donc une réelle maladie à ne pas garder la mission comme l'objectif central de notre vie chrétienne. Alors, je pense qu'il faut approfondir un peu cette question-là. Parce que je pense que parmi ceux qui nous écoutent, un certain nombre peuvent être choqués. Peut-être qu'ils disent, attends, on comprend pas pourquoi la question de l'évangélisation, aussi importante et absolument indispensable, à la fois pour des personnes et à la fois pour des communautés. Comment ça se fait? Très bien, à un moment, être pratiquant, avoir l'évangile comme référence, essayer de conformer sa vie à l'évangile, etc., etc. Mais pourquoi il y a comme une obligation d'évangéliser? Je pense que la question, elle est tout à fait légitime. Et c'est pour cela qu'il nous faut approfondir. C'est que, au travers de ces paroles très fortes, comme a apporté Maud des trois papes, en disant, mais vraiment, globalement, en disant, écoutez, si jamais vous n'avez pas le désir, et vous engagez pas dans l'évangélisation, est-ce que vous êtes vraiment chrétien? C'est un peu violent comme propos. En fait, ça nous interpelle sur le fait suivant. C'est que si vraiment nous vivons chacun, en communauté, personnellement, l'évangile comme une bonne nouvelle, vraiment comme une magnifique bonne nouvelle, qui nous a transformés, comment peut-on, pas simplement chrétiennement, mais humainement, comment peut-on garder cette bonne nouvelle de manière égoïste pour nous? Je sais pas, par exemple, vous imaginez, c'est la libération, c'est la guerre de 40-45, les Américains débarquent, ils libèrent une ville, et puis il y a des personnes qui sont pas au courant, ils sont pas entendus, etc., etc. Voilà. Vous savez que la ville a été libérée,
eh bien vous vous précipitez auprès de vos amis, de vos proches, de gens du quartier, et ça y est, nous sommes libérés. Il y a une bonne nouvelle, et tout de suite, spontanément, simplement parce qu'on est homme, parce qu'on est femme, on va partager cette bonne nouvelle. Voilà, je sais pas, vous attendez un enfant, vous allez accoucher, vous accouchez, ou votre femme a accouché, etc. Dès que l'enfant est né, c'est une bonne nouvelle spontanément. On la partage à tous ceux qui nous entourent. Et donc, c'est comme une dynamique, je dirais, simplement humaine. On a une bonne nouvelle, merveilleuse, spontanément, on veut la partager. Et ce que nous dit à la fois Jésus, à la fois les disciples, les apôtres, et à la fois le pape, il nous interpelle en disant, écoutez, si vraiment vous ne voulez pas évangéliser, mais est-ce que vraiment vous vivez une bonne nouvelle? Est-ce que pour vous c'est un évangile qui vous a transformé positivement ou pas? Et donc si jamais spontanément vous n'avez pas le désir de le partager à d'autres, que d'autres accueillent cette bonne nouvelle qui est fantastique, est-ce que vraiment vous avez saisi que l'évangile est quelque chose de fantastique? L'évangile, être chrétien, c'est pas seulement une question de goût et de couleur. J'aime Mozart, ou les Rolling Stones, ou les Beatles, voilà, c'est pas une question de goût et de couleur. C'est quelque chose de fondamental et d'existentiel. Donc voilà pourquoi l'Église nous interpelle et nous bouscule. En disant, mais tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être catholique, si jamais tu n'es pas évangélisateur, si jamais tu ne désires pas transmettre cette bonne nouvelle. Donc l'ambition de l'Église, à partir de ce mandat missionnaire du Christ, parce qu'il faut toujours resituer ça, Alex, dans le contexte de l'appel à la mission du Christ, qui a terminé sa vie sur terre en donnant ce mandat missionnaire à toute l'Église. L'objectif n'est donc pas de travailler sur des pastorales d'entretien, mais l'objectif est de travailler sur des pastorales de conversion qui vont mener à la croissance de la communauté par, si je puis dire, propagation de cette bonne nouvelle. Et donc cet élan missionnaire, il vient bien du cœur de croyant. Et donc tant que le cœur de croyant n'est pas dans ce dynamisme missionnaire, alors il y a donc une vraie problématique d'accompagnement de ces personnes jusqu'à ce que la foi devienne, je dirais, le noyau central de leur vie spirituelle, de leur vie humaine, de leur vie, intérieure. Nous avons donc, dans l'évangélisation, l'objectif aussi de travailler sur la croissance de l'Église. C'est-à-dire que la santé de l'Église est donc mesurée, entre guillemets, évaluée, en tout cas c'est un élément, par sa propre croissance. Un corps vivant qui ne se reproduit pas et qui ne grandit pas est un corps qui diminue et qui va donc s'étioler. Dans la vie, une cellule vivante est une cellule qui se reproduit. Une cellule qui meurt est une cellule qui ne porte plus de fruits. Et c'est pour ça qu'il faut entendre comme cela les appels du pape François, notamment parce que sur ce sujet, il est très vif et qui sans arrêt nous remet en cause en disant une église qui reste fermée, une église qui reste sur elle-même est une église qui est malade, une église qui pourrit de l'intérieur. Il a des mots très forts pour signifier bien ce mouvement, en fait, personnel et communautaire qui est de s'ouvrir aux autres et de transmettre ce qui nous habite et qui est notre trésor. On retrouvera bien sûr ce thème dans l'Évangile avec la perle fine, avec le trésor, avec la femme qui a retrouvé la pièce perdue, etc. À chaque fois, cette joie qui habite les cœurs pousse à transmettre la foi et pousse à annoncer le nom de Jésus. Alors, je crois que c'est vraiment important, dans ces derniers temps, on a remis un peu en cause cette question des fruits missionnaires. On l'a bien vu avec l'histoire des abus, où parfois différentes sensibilités spirituelles dans les dernières décennies, etc. On voit bien que dans tout le spectre un peu de sensibilité de l'Église, à des moments, il y a eu effectivement des communautés ou des personnes qui avaient un rayonnement extraordinaire, qui portaient un fruit de conversion, etc. Et après, on a vu aussi des abus et tout. Donc l'aspect, entre guillemets, quantitatif, l'aspect des fruits apparents, n'est pas le seul critère du discernement. Mais il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les fruits quantitatifs, c'est un élément important, mais bien entendu, et même de manière plus importante, c'est le fond, l'aspect de la qualité, de la conversion. Mais les fruits quantitatifs et qualitatifs sont en synergie, sont complémentaires. Et donc c'est un élément de discernement pour nos communautés, c'est la qualité de la conversion, mais également la croissance, les fruits, les personnes qui rejoignent la communauté, qui ravivent également leur foi, leur engagement missionnaire, leur vie spirituelle. Donc, vous voyez, le discernement
concernant les fruits de la croissance missionnaire de l'Église sont à aborder de manière à la fois qualitative et quantitative. C'est important de ne pas séparer ces deux critères.